Bonsoir Éric Lombard, vous êtes le président de BNP Paribas Cardiff, la filiale assurance vie et dommages du groupe. 10 000 collaborateurs, une grosse implantation à l'international dans 36 pays avec des positions très fortes évidemment en Europe mais aussi en Amérique latine et en Asie. Alors Cardiff, leader mondial en assurance des emprunteurs. Deux lignes majeures de métier, l'épargne et la protection qui englobe, on va simplifier, la prévoyance. Vous avez publié vos résultats 2012, Éric Lombard. Dans ce contexte compliqué, vous avez plutôt pas mal résisté. Vous avez franchi le cap du milliard d'euros de résultats nets. Comment vous vous y êtes pris ? Eh bien, bonsoir. D'abord, deux grandes raisons à cela. Je pense que c'est lié d'abord à notre stratégie qui est centrée autour du client. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On s'occupe de nos clients. Alors, on a de la chance, on a beaucoup de clients, et dans beaucoup de régions, en France et en Italie, qui sont des pays où la croissance a été modeste. Malmenée, oui. Malmenée. En Europe de l'Est, forte croissance. En Amérique latine, très forte croissance. Et en Asie. Donc, cette diversification des régions que nous opérons nous a permis effectivement de franchir le cap du milliard d'euros de résultats avant impôt, plus de 24 milliards d'euros de primes, donc un chiffre tout à fait considérable. Et puis nos actifs sous gestion qui ont augmenté de près de 15% à 170 milliards d'euros. Ça veut dire que cette croissance, vous allez la chercher hors de France ? Alors, la France, c'est le cœur de nos activités. C'est un marché très important pour nous et c'est un marché où nous avons gagné des parts de marché. Mais c'est vrai qu'une partie importante de cette croissance vient des pays qui se développent rapidement, notamment en Asie et en Amérique latine. Puis elle vient également, comme vous l'avez dit, de nos deux grandes lignes de métier. On gère soit l'épargne et la retraite de nos clients, et puis également toute l'activité de protection, de prévoyance, de santé, qui est une activité où les besoins des clients sont croissants. Alors, il y a un certain désamour des Français sur l'assurance vie en raison peut-être des rendements qui ont baissé. Comment vous allez réorienter l'épargne des Français ? Alors, les rendements ont baissé parce que les taux d'intérêt ont baissé, parce qu'il n'y a plus d'inflation. Mais les rendements nets d'inflation protègent le patrimoine des Français. Et c'est pour ça qu'en France, il y a eu, c'est vrai, une collecte qui a un peu baissé l'année dernière, mais qui reste très élevée. Parce que justement, cette collecte, dont les fonds en euros, est protégée. Et puis, les marchés financiers se sont réveillés depuis quelques semaines. Très incertain quand même. Et très incertain, mais dans la longue durée, on est souvent dans la préparation de la retraite. L'assurance vie, c'est la retraite complémentaire des Français. Et bien avoir un peu d'action, c'est sans doute une bonne chose. Et les Français sont revenus vers les actions ces derniers mois. Alors justement, sur quelle ligne de métier, Éric Lombard, vous allez renforcer votre présence? La retraite, vous en parliez peut-être. On voit le sujet intéresse les Français, il les préoccupe aussi. Alors, la retraite est à l'évidence en matière d'épargne une des lignes sur lesquelles, de plus en plus, nous avons des produits où nous avons des sorties en rente qui sont possibles, mais dans les produits d'assurance vie, c'est optionnel. Il faut que le souscripteur ait la liberté de garder son capital ou de sortir en rente. Et puis, dans toutes les activités à risque, eh bien, toutes les activités de prévoyance qui permettent de protéger les revenus des ménages, notamment en cas de coup dur, en cas de maladie, en cas de chômage. On voit que malheureusement ces cas se multiplient. Tous ces produits, naturellement, sont des produits vers lesquels les clients sont de plus en plus intéressés dans les réseaux par lesquels nous distribuons. Alors, le rapport Berger-Lefebvre sur l'épargne longue doit arriver prochainement. Il devrait proposer, entre autres, la création d'un fonds fiscalement attractif, notamment pour favoriser le financement des PME. Quelle est votre position là-dessus ? Alors, nous avons eu un dialogue avec Karine Berger et Dominique Lefebvre qui nous ont écoutés avec attention. On va voir les conclusions qu'ils en tirent. La contrepartie de l'assurance vie et des avantages fiscaux dont elle bénéficie, c'est que nous sommes un investisseur long dans l'économie. Et donc, il est tout à fait naturel que l'argent des assurés soit pour partie, de façon prudente, puisque nous garantissons souvent leur capital, investi au service de l'économie française. Et donc, les PME, les grandes entreprises, l'immobilier, tout cela, ce sont des classes d'actifs dans lesquelles nous investissons très vigoureusement. Alors, comment dans un contexte, on l'a vu, perturbé, extrêmement perturbé, avec le secteur automobile notamment, comment vous travaillez avec vos partenaires, je pense à Volkswagen par exemple ? Alors, typiquement, avec Volkswagen, nous proposons des produits d'assurance qui sont vendus chez les concessionnaires et qui sont en complément pour assurer, par exemple, le financement que le client de Volkswagen va demader. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de voitures qui se vendent. Alors, peut-être un peu moins chez Volkswagen, mais... Dans le monde, pas tellement. Dans le monde, il y a de la croissance. Et puis, encore une fois, le mot-clé de BNP Paribas Cardiff, c'est la diversification.
nous vendons nos produits au travers de réseaux automobiles, de financières spécialisées, les réseaux bancaires, naturellement les réseaux BNP Paribas. Et donc, au travers de tous ces réseaux dans tous ces pays, il y a toujours de la croissance, surtout que nous sommes extrêmement attentifs à écouter la demande du client et d'avoir le produit qui permet de répondre à la demande du client. Je pense que c'est la clé des bons résultats que nous avons eus. Éric Lombard, dans cette période, vous avez quelques dossiers sur la table, quelques acquisitions en vue ou pas? Alors, c'est toujours un complément. Le cœur de notre développement, c'est la croissance interne, c'est de travailler avec nos partenaires, d'avoir plus de produits, de mieux suivre nos clients. Et puis, si des occasions se présentent, éventuellement, on regardera. Une petite dernière question rapidement, parce que le temps passe. Vous êtes le président de l'Université de l'assurance. Quel est le défi des recrutements auxquels la profession de l'assurance doit faire face dans les prochaines années? Alors, d'abord, nous recrutons, ce qui est important, et nous avons besoin de personnes qui soient à la fois qualifiées dans les métiers de base, mais qui soient adaptables. Ce qui caractérise le monde actuel, c'est, par exemple, l'ère digitale. Demain, l'assurance va se vendre au travers des smartphones, au travers des tablettes, au travers de l'Internet. Et donc, nous avons besoin de personnes qui sont capables de se préparer à répondre à un monde qui est en train d'émerger, mais dont nous ne connaissons pas encore précisément les contours. Éric Lombard, président directeur général de BNP Paribas Cardiff. Merci. Tout de suite, d'autres infos sur la chaîne Info.